Hop là, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Batounet13 et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de films. On va parler simplement de films, on va pas faire de critique. Comme j'ai pu le faire sur Sinister 1 et 2, c'était un petit essai. D'ailleurs, je ne sais pas si elle vous a plu. J'ai eu des retours positifs, négatifs, enfin bref, voilà. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à du lourd. Je vais m'attaquer à Halloween de 1978 et parler de ce que personne ne parle. Personne n'a dit sur ces films auparavant. Donc, on va parler de Halloween. Là, je vais vous montrer, hop, petite photo, enfin, le coffret collector des 5 chapitres, des premiers. Je vais revenir évidemment sur cette collection sur cette saga Halloween, des meilleurs comme des mauvais. Et là, par contre, je vais pouvoir critiquer le film, voire dézinguer certains films. Alors évidemment, pour m'aider, j'ai pris des notes. Parce que bon, j'ai pas un cerveau de Robocop, donc j'ai pris des notes. Je l'ai fait à ma sauce, évidemment. Bon, voilà. Surtout que bon, si on revient à l'année de 1978, son influence culturelle a été énorme parce que Halloween est le premier slasher, enfin, par rapport aux critiques. En sachant qu'en 1974, il y a eu un réalisateur canadien qui s'appelle Bob Clark qui avait déjà réalisé un film en utilisant le même style que Carpenter, qui s'appelait Black Christmas, que je n'ai pas vu personnellement, je ne sais pas s'il est bien, s'il n'est pas bien, tant je me le chercherai, je me le regarderai, qui utilisait ce style-là, ce code. Mais pour moi, personnellement, le premier slasher n'est ni Halloween, ni Black Christmas. C'est Psychose, pour moi, d'Alfred Hitchcock en 1960, pour ma part. C'est Hitchcock qui a inventé ce mode-là parce que si on regarde bien Psychose, il a tout d'un des premiers slashers. Bien évidemment, ça ne vient que de mon avis à moi et vous pouvez avoir votre avis à vous sur ça. Peut-être que il y a eu déjà des slashers bien avant que le mode slasher, avant que le mot slasher, pardon, ait été inventé. Bon. Évidemment, par la suite de Halloween, qui a été mis en mode inventeur du mode slasher par les critiques qui ont été monumentalement conquis par ce film en 1978. Évidemment, il y a eu des suites de ce film et aussi des films qui ont utilisé le même code. Donc, nous avons eu la chance et le malheur d'un certain côté d'avoir Vendredi 13, parce que bon, on connaît la série de films magnifique, même si ce n'est pas ma série de films d'horreur préférée. Je préfère Halloween, bien évidemment, et la série Scream. Même si Scream c'est un autre style d'horreur. Il y a eu aussi Les Griffes de la Nuit de Freddy Krueger, inventé par Wes Craven dans les années 80, je crois en 1986, si je ne me gourre pas dans ces eaux-là, hein, 80, ouais, non, 84 le premier, excusez-moi, je crois que c'est 84. Au pire, vous regardez, vous me direz en commentaire si je me suis gouré. Mais leur succès à tous doit surtout au succès de Halloween. Parce que imaginez, le film Halloween sort maintenant en 2016, je pense que ce serait un monumental. Attendez, excusez-moi. Un monument. Ah, voilà. Un monumental flop en 2016. Parce que ce film a mal vie, tout simplement. Mais ça, on reviendra plus tard. Je m'évade dans mon discours, ce qui est pas bien. Ensuite, évidemment, dans ce film-là, on retrouve des acteurs magnifiques. Je pense surtout à la naissance de Laurie Strode, qui est interprétée par Jamie Lee Curtis, que là, c'est vraiment son premier grand rôle au cinéma, indépendant, en sachant que le film est indépendant, bien évidemment, même s'il a été
produit par Mustafa Akkad, qui aura fait plein de suites derrière. Le film Halloween de 1978 de John Carpenter est un film indépendant. Excusez-moi pour le son. Puisqu'il n'a qu'un budget de 325 000 $. Bref, la parenthèse est fermée. Du coup, je disais la naissance de Jamie Lee Curtis au rang de star, parce que oui, Jamie Lee Curtis n'était pas une star à l'époque, vu qu'elle a été découverte dans la série télé Opération. Attendez, tout ça. Opération. Merde, j'ai mis. Ah oui, Opération Petticoat, que la série tire du film dont Tommy Lee Curtis et Gary Grant jouaient ensemble. Dont Tony Curtis, Tony Curtis, qui est le père de Jamie Lee Curtis. Et bien évidemment, la mère de Jamie Lee Curtis est Janet Leigh, qui a joué préalablement 18 ans avant dans Psychose. On revient, ce qui est rigolo, à Psychose. Par la suite, bon, le choix des acteurs a été quand même assez bien fait, puisque Donald Pleasence et le docteur Loomis, que Donald Pleasence a quand même une autorité à l'époque assez importante, vu que quand même sa carrière au cinéma est assez touffue. Voilà, surtout du film, du 5e volet de James Bond, où il a joué le docteur Blofeld. Son prénom c'est Ernest. Merde. Putain, pas le choix d'avoir des trous pareils. Le docteur Ernest Stavro Blofeld, qui prêta son visage et tout, en 1967, avec évidemment le célèbre James Bond, le premier, le seul, l'unique, Sean Connery. Par la suite, il fera d'autres films, évidemment, et surtout Halloween, qu'il accepta directement le rôle, en sachant que Carpenter avait déjà comment dire, donné le script et demandé, surtout il a demandé à 2 autres acteurs extrêmement célèbres à l'époque, donc qui est Christopher Lee et Peter Cushing. Peter Cushing, qu'on peut connaître en étant un des Sherlock Holmes au cinéma, et l'un des commandants de Star Wars épisode 4, je ne sais pas s'il fait partie de l'épisode 5 et 6, je ne sais plus, vous me le dire dans les commentaires, mais il a fait l'épisode 4. Mais malheureusement ils ont refusé tous deux, enfin surtout Christopher Lee, parce que Peter Cushing, je pense pas qu'il ait refusé par rapport au salaire, mais Christopher Lee, lui, il a refusé par rapport au salaire, vu que le salaire pour lui était trop maigre à l'époque. D'ailleurs, il dira dans une interview qu'il regrettera de n'avoir pas accepté ce rôle-là. Donc du coup, Carpenter s'est retourné sur Donald Pleasence, et que celui-ci il s'est jeté directement, il a dit oui direct, voilà, sur le conseil de sa fille qui avait vu un de ses films 2 heures auparavant, Assaut, que celui-ci aussi est un film indépendant. En sachant aussi, petite parenthèse, que John Carpenter, si nous regardons bien ses films, sont entachés de merveilles cinématographiques, horrifiques et actions, comme des merdes du cinéma de genre magnifique. Carpenter est un artiste qui préfère faire des films, nous allons dire, indépendants, vu que là il a les pleins pouvoirs, que des films où il y a de gros budgets, que là il n'a aucun pouvoir, entre guillemets. Voilà, c'était simplement pour dire ça, fin de la parenthèse Carpenter. Ensuite, bien évidemment, bon, le choix de Jamie Lee Curtis pour Laurie Strode, Carpenter, il a avoué aussi que c'était pas son premier choix. Là aussi,
il préférait avoir plutôt l'actrice Anne. Alors attendez, hein, je trouve sur mes notes. Ah, voilà. Anne Lockhart, qui est la fille de l'actrice June Lockhart, que June Lockhart, personnellement, je ne connais pas. J'ai regardé un peu vite fait sa filmographie. C'est une actrice des années, comme on connaît, fin 30, début 40, qui a connu une période extrêmement fructueuse jusqu'en 1965. Elle est revenue au milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. Par contre, sa fille Anne Lockhart, personnellement, j'ai regardé sa filmographie. Il n'y a pas tellement de films vraiment intéressants, on va dire. Enfin, pour ma part, voilà, je pense qu'elle a tourné dans plusieurs films, mais pas exceptionnellement au niveau box-office. Mais bon, passons. Anne Lockhart n'a pas pu jouer le rôle parce que au même moment, elle a tourné dans 5 films, 3 téléfilms et 2 films qui sont sortis la même année qu'Halloween, donc elle n'a pas pu pouvoir respecter le tournage, donc elle a refusé uniquement le rôle. Et donc Carpenter s'est retourné à Jamie Lee Curtis. Enfin, s'est tourné vers elle, pas vraiment, vu que c'est Debra Hill qui l'a poussé vers elle, puisque Debra Hill, elle a vu le coup de pub, le coup de pub, le coup de pub, pardon, euh, le coup de pub en mettant la fille de Janet Leigh dans un film tel que Halloween pour faire venir le public. Voilà, ça très futé d'abord, très très futé. Ensuite, la suite du casting n'est pas vraiment flamboyant. C'est des acteurs qu'on ne connaît vraiment pas, à part dans Halloween, bien évidemment. Surtout que bon, les acteurs par la suite n'auront pas eu une carrière exceptionnelle, à part évidemment Jamie Lee Curtis, que elle, ce film l'a vraiment fait décoller. Donc du coup, on retrouvera donc dans les rôles de Annie, la fille du shérif, Nancy Loomis, en sachant que son véritable nom c'est Nancy Kyes. On la retrouvera dans Halloween 3 et dans d'autres films à petit budget, mais qui aura fait une bonne petite carrière elle aussi. Ensuite, en tant que père de Annie, dont Nancy Loomis, et le shérif Brackett, donc, qui jouera le rôle, qui sera tenu par Charles. Attendez, je retrouve son nom. Euh, Charles Cyphers, qui aura déjà tourné avec Carpenter dans le film Assaut. Et Nancy Loomis, donc Nancy Kyes, aura joué elle aussi dans le film Assaut. Deux acteurs se retrouvent dans dans un autre film de Carpenter. Voilà. Par la suite, on retrouvera aussi dans une autre amie de Laurie Strode, Peggy Soles, si j'ai bien dit son nom. Ouais. Qui aura, elle, tourné dans un autre film d'horreur 2 ans auparavant, Carrie, le bal du diable, si je ne me cours pas de nom, en 1976, qui a été donc tourné par Brian De Palma et qui est tiré d'un roman de Stephen King, mais euh, il prend des libertés, le film de Brian De Palma. Voilà, simple petite parenthèse sur ça. De Palma aura pris des libertés sur Carrie. Personnellement, je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux rien dire sur ça. D'ailleurs, Stephen King aura dit qu'il aurait repris quelques trucs, mais ce sera vraiment éloigné, comme la plupart des œuvres cinématographiques que Stephen King aura dit ok, et que se rapprochera pas vraiment du livre lui-même. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans le rôle de Michael Myers, il y aura 3 acteurs, ce qui est vraiment énorme pour un film. 3 acteurs, dont qui est joué par Nick Castle, Tony Moran et Will Santon.
en étant donné que dans les 3 acteurs qui auront joué Michael Myers, 2 seront, un le visage et l'autre le physique, euh, qu'on voit aussi dans le film, donc un cascadeur, et le 3e sera l'enfant qui tuera sa grande sœur au début du film. Voilà. Que dire ensuite sur une mauvaise critique sur ce film, une bonne critique sur ce film. Ce film pour moi est magnifique parce que ce film lance la mode des slashers. Voilà, c'est un film à voir et à revoir et à revoir pour ma part parce que c'est un super film. Voilà. Par la suite, mauvaise critique. Ce film a mal vieilli, tout simplement. Il est de 1978, ce qui est normal. Les effets spéciaux ont mal vieilli, tout est vieux entre guillemets, tout est vieux mais tout est encore bon. Si vous ne l'avez pas vu, que vous vous mettez dans le noir et que vous vous levez de l'idée que vous êtes en 2016, mais vous mettez dans la tête que vous êtes en 1978, ce film aura un aspect tout autre. Ce film vous fera peur. Voilà. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais 10 ans, je me suis fait pipi dessus. J'ai eu peur. Je me suis pissé dessus. J'ai eu peur de ce film. Voilà, je l'ai même regardé avec ma mère, et même avec ma mère, j'ai eu peur, pour vous dire. Je l'ai vu quand j'ai été plus grand. Là j'ai pu aimer le film. J'ai eu peur. J'ai pu aimer le film. Voilà, c'est un film que j'adore. Je ne peux pas le casser. Après, évidemment, il a eu des suites. Mais ça, on y reviendra plus tard, parce que autrement, je vais m'éparpiller sur les films et tout ça. Mais bon, voilà, point. Aussi, ce qui fait de son charme du film, c'est la musique que Carpenter a réalisée. C'est une musique vraiment qui vous tient les tripes, quoi. Elle vous tient les tripes, cette musique. D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait, parce que voilà. Cette musique-là, elle est magique. Parce que sans cette musique, le film n'a pas d'âme. Le film ne fait pas peur. D'ailleurs, dans une des projections privées d'Halloween, avant qu'il sorte au cinéma, elle a été projetée pour les producteurs à l'époque. Les producteurs ont dit ce film ne fait pas peur. Il manque un truc. Il manque une tension. Du coup, Carpenter a fait à toute hâte la musique du film. Mais en sachant aussi ce qui est très rigolo, j'arrête la musique. Ce qui est très rigolo, c'est que John Carpenter peut pianoter de tous les claviers qui existent au monde. Mais il ne sait ni lire, ni écrire une note de musique. C'est ça qui est hallucinant. Le mec, c'est un autodidacte pour tout. C'est un monstre du cinéma de genre, c'est un monstre du cinéma d'horreur. Et c'est dommage qu'il ne sorte plus de films actuellement. Et voilà. D'ailleurs, pour noter les notes et écrire les notes de musique de Halloween, il a demandé de l'aide à un compositeur et un professeur d'université de l'état de San Jose. Voilà. Et que d'ailleurs la BO du film aussi, parce qu'il y a eu une BO du film, vous imaginez à l'époque, c'est quelque chose d'énorme pour l'époque. Je crois, je suis pas sûr. Il est sorti une BO du film le 25 octobre 1978, donc 6 jours avant le 31 octobre qui est la date d'Halloween. Voilà. Après, bien évidemment, la bande-son a été ressortie pour les 20 ans du film en ayant rajouté d'autres musiques. Mais sans cette musique, Halloween ne serait pas Halloween. Voilà.
Imaginez un film que vous aimez, comme tout, mais que c'est qu'il n'y a pas la musique, qu'il n'y a pas la bonne musique. C'est voilà, la musique rend Halloween magnifique. C'est l'âme de Halloween, la musique de Halloween. Voilà, quand j'écoute, j'ai des frissons. Voilà, c'est simple. Voilà. Et pour conclure sur ça, Halloween en 1978, c'est une révolution du cinéma d'horreur. C'est une révolution. Imaginez, voyez-le comme ça. Ne le voyez pas que c'est un film vieux, vieillissant. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. C'est un film. euh, c'est un film qui a révolutionné le genre horrifique en 1978. C'est grâce à lui qu'on a eu des Vendredi 13, des Scream, des Freddy contre Krueger, pardon, Freddy Krueger, pardon, des massacres à la tronçonneuse. C'est voilà, des collines à des yeux. C'est grâce à lui qu'on a eu ce genre de film-là. C'est grâce à lui. Même si malheureusement ce genre-là a été bousillé, massacré par d'autres œuvres, ça c'est sûr, par d'autres films, qui sont pour moi tout aussi bons et tout aussi cucu. Voilà. Et à mon avis aussi, à moi, si, on le, si le film devait sortir, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, si le film devait sortir maintenant, en 2016, le film serait une série B. Le film serait un flop commercial. Voilà. En sachant que le film, il a rapporté 60 millions de dollars dans le monde entier, alors qu'il a un budget de 325 000 dollars. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo est terminée maintenant parce que bon, j'ai parlé de ce film avec cœur, avec passion, même si il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant moi, mais moi j'ai voulu attaquer un truc que personne n'a parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser des pouces bleus, à vous abonner pour savoir quand je referai des vidéos. Cette chaîne est partagée par 3 trucs, si vous ne le savez pas. Des rediffusions de mes lives de Twitch, des vidéos Pokémon Go, et maintenant des vidéos sur le cinéma. On parle cinéma, on ne fait pas de critique, on parle de films. Peu importe l'année, peu importe le film, je vous parle des films que j'ai aimés, ou que je n'ai pas aimé, ou que j'ai aimé, que je défends. Voilà, tout simplement. Je vous dis encore merci de me suivre. Voilà, en sachant aussi que je reprends mes lives aujourd'hui. Voilà, sur Twitch. Voilà. Et je vous souhaite d'aller voir des films, d'essayer de comprendre les films en ne pas les critiquant facilement. Voilà. Je vous dis ciao ciao, portez-vous bien, ciao.